dernière, vous attaquiez une saison dans la peau d'un promu. Cette année, vous avez une saison dans les jambes. Mais est-ce que ça change quelque chose dans votre manière d'aborder cette saison, dans votre état d'esprit, dans vos objectifs? Bon, dans la manière de l'aborder, on sait que on n'est pas le plus gros budget de ce championnat-là, loin s'en faut. On sait qui on sait ce qu'on doit faire pour y arriver. Mais c'est vrai que cette première saison nous a permis aussi d'évoluer. Je pense qu'on a progressé au fil du temps, collectivement et individuellement, et ça a aussi son importance. Est-ce que ça veut dire que toi aussi, en tant que coach, tu abordes cette saison avec un peu plus de certitude, de garantie, de confiance? Certitude, non. Garantie, non. Un peu plus de confiance et de vécu, oui. Mais voilà, toujours avec le bon dosage. Hein, il faut savoir qu'on s'attaque à un championnat extrêmement difficile pour nous. Donc il va falloir l'humilité, le travail, l'ambition, tout un tas de valeurs qu'on a réussi à entretenir et à bonifier au cours de la saison dernière. Même si c'est difficile de juger le championnat juste à la lecture des effectifs, est-ce que tu t'attends à un championnat aussi dur que l'année dernière, encore plus relevé? On connaît la nature des promus, notamment il y en a un que vous allez affronter dimanche qui est très bien armé. Est-ce que tu t'attends à un championnat encore plus compliqué que la saison dernière? C'est très très difficile à dire. Voilà, il y a des clubs qu'on voit encore de plus en plus forts, avec plus de moyens, et puis d'autres avec moins de moyens. Est-ce que ça sera un championnat à deux vitesses ou pas? Ce sont les matchs qui nous le diront. C'est difficile de répondre à cette question-là aujourd'hui. Est-ce que tu sens une continuité par rapport à la saison dernière dans le groupe, où il y a eu beaucoup de départs, mais les joueurs importants pour la plupart sont restés? Dans votre expression collective, est-ce que tu sens que vous êtes sur la lignée de ce que vous avez fait l'an dernier? Oui, on est sur la lignée, mais on a perdu 10 joueurs. Les renforts, les recrues, ça a été Louis Mouton et Hervé Coffy, et puis des jeunes. Voilà, on a complété avec des jeunes. On a réduit aussi le groupe en termes de nombre. C'était une volonté de notre part. Après, est-ce qu'on arrivera à faire encore un attaquant ou deux? Ça, on ne peut pas y répondre aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a, dans l'équipe de départ, on a pas mal de garçons qui se connaissent déjà, et ça nous permet de gagner un peu de temps. Ce que tu disais, c'est que en apparence, à aujourd'hui, il y a une continuité, vous avez un noyau dur qui est toujours là, et donc il y a une forme de permanence. Mais malgré tout, c'est pas tout à fait pareil. Vous avez moins de moyens, vous avez moins de joueurs, il y a quand même moins d'expérience cette équipe, et le championnat est dur et long. Donc sur la durée, peut-être malgré tout qu'il y a des différences par rapport à la saison dernière, pour en tout cas des questions sur le fait d'être capable de tenir sur la durée comme vous l'avez fait, sachant que vous avez tiré la langue en fin de saison. Oui, bien sûr, avec les moyens alloués, évidemment qu'il y a des garçons qui ne sont pas restés parce qu'ils n'étaient pas titulaires indiscutables, mais qui avaient un vrai vécu. Des garçons d'expérience qui faisaient partie de la rotation, qui n'étaient pas toujours titulaires, mais pas non plus tout le temps remplaçants, et des garçons avec beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, les garçons qui doivent rentrer sur le terrain, hormis une ou deux exceptions, ce sont des très très jeunes, des garçons qui n'ont peut-être même pas joué en National 3 pour certains. Donc évidemment que la marche est haute, évidemment qu'on est conscient de ça, et que ça aura son importance aussi. C'est leur évolution, leur capacité à répondre à l'exigence de la Ligue 1 qui va nous donner pas mal de réponses. Donc forcément qu'il y a aussi une incertitude à ce niveau-là. Ces garçons-là travaillent bien au quotidien. On a pas mal d'intensité sur les séances. On est heureux. On trouve qu'il y a une bonne, il y a un investissement qui est fort et un bon niveau à l'entraînement. Mais la compétition de Ligue 1, c'est quelque chose. Et ces garçons-là, qui découvrent pour certains le monde professionnel et le monde même adulte, c'est plein d'incertitudes. Sur cette continuité qui existe au moins dans ton 11 pour les 2 tiers de l'équipe, au-delà des contraintes financières, comme on dit depuis tout à l'heure, est-ce que c'était un choix de ta part de pas tout révolutionner pour garder cette ossature? Je trouve que le club a bien fonctionné, malgré tout, a réussi à garder Esteban Le Paul, a réussi à garder Belkebla, a réussi à garder Bioumla aussi, qui est un garçon qui était sollicité. Oui, on a réussi à garder l'ossature, et pour nous c'est bien. Si on avait perdu des joueurs de l'ossature, ça aurait été beaucoup plus difficile. Est-ce que tu sens que c'est aussi un gain de temps J'ai l'impression que cette équipe est un peu dans la lignée de la saison dernière sur l'expression collective. Oui, c'est un gain de temps. Je pense qu'on
On est mieux à la même date la saison dernière, évidemment, parce qu'on était vraiment dans le dur. La saison dernière, la prépa avait été moyenne. Il y avait beaucoup de garçons qui souhaitaient partir, qui étaient encore là. Il y avait un groupe trop large. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Malgré tout, c'est la compétition qui nous donnera les réponses. On a fait une bonne prépa, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, à travers ces résultats aussi sur les matchs de préparation. Ça reste que des matchs de préparation. Donc ça peut nous donner quelques éléments, de la confiance, mais il n'y a aucune certitude. Aujourd'hui, il va falloir batailler fort. On est l'une des petites équipes annoncées de ce championnat, donc il va falloir jouer les pronostics comme l'année dernière. Tu parlais des jeunes qui découvrent le niveau, qui travaillent bien déjà à l'entraînement, mais est-ce que ça veut dire aussi que tu vas être obligé de leur laisser moins de temps que ce que tu aurais voulu pour apprendre? Tu vas être obligé de les mettre dans le gros bain plus vite que prévu? Par la force des choses, l'intensité des matchs, aussi la chaleur qu'il va y avoir sur les premières rencontres, ça va nous amener à faire des changements aussi. Donc ces garçons-là seront dans la rotation. La saison dernière te rend optimiste là-dessus, sur le fait de vous être montré que vous êtes capable de rivaliser avec un groupe qui l'an dernier présentait quand même pas mal d'incertitudes sur le niveau aussi et d'inexpérience, et sur le fait aussi que des joueurs se hissent au niveau. En fin de saison, on a vu avec toutes les absences que Ousmane Camara est revenu alors qu'on n'attendait pas du tout. Marius Courcoul a montré des choses qu'on n'imaginait pas forcément aussi vite. Peut-être que les jeunes qui aujourd'hui ne sont pas connus vont peut-être réussir à... Ouais, il y a de bons exemples. Il y a de bons exemples. Au début de l'année, je trouve qu'un Karl-Heinz Sarkus a beaucoup progressé au fil de la saison. Un Esteban Le Paul a beaucoup progressé au fil de la saison. Beldim a beaucoup progressé. Donc ce sont des exemples pour nous. Mais ça ne veut pas dire que ça sera la même chose cette année. Ça va dépendre de la capacité de progression de ces garçons-là. On a des garçons qui sont jeunes, certainement même un peu plus jeunes qu'Esteban, Yacine et forcément Karl-Heinz, même si on peut progresser à n'importe quel âge. Mais là, on parle de très très jeunes joueurs. Donc évidemment qu'il y a une marge de progression énorme, mais on parle de la Ligue 1. Donc ce sont on cherche toujours à travailler, à développer les joueurs au fil des semaines et au fil de la saison. Mais forcément, il y a des points d'interrogation. Mais il y en avait aussi beaucoup l'année dernière. Donc si on veut se rassurer, il faut penser aux bons exemples de la saison dernière. Par rapport à cette expression collective du groupe, les automatismes, c'était palpable pendant la préparation sur vos matchs amicaux, notamment contre des équipes comme Nantes ou Lorient qui ont beaucoup changé. Tu sentais que vous étiez, vous, dans la lignée de ce que vous faisiez l'année dernière? Oh oui, on a quelques repères. On a aussi changé des choses par rapport à la saison dernière pour avoir un peu plus de variété. Donc on a aussi travaillé des choses différentes. Après, les joueurs se connaissent, donc forcément, c'est mieux. Tu en as un peu parlé, survolé, de toute façon c'est vite vu, le mercato. Qu'est-ce que tu peux en espérer aujourd'hui sur les départs, les arrivées? Ça reste un gros point d'interrogation, sachant qu'il n'y a que 2 recrues, donc effectivement c'est peu pour l'instant. Oui, c'est peu. On sait que on a un effectif avec sur la ligne défensive, on a beaucoup de monde, peut-être un peu trop, un ou 2 joueurs. Par contre, devant, il nous manque de la profondeur de banc, ça on le sait, mais il y avait des départs qui étaient importants pour nous. On pensait à Yaya, parce qu'il avait fait 2 grandes saisons d'affilée, était devenu champion d'Afrique. On pensait aussi à Imad, qui avait été important pour nous aussi depuis 2 saisons, et puis qui s'était montré à son avantage l'année dernière. Ils sont toujours là. Donc voilà, ça reste des points d'interrogation, encore une fois. Jusqu'à la fin du mercato, il y aura une incertitude à ce niveau-là. Puis au sens des arrivées, il y a 2 arrivées uniquement, plus les quelques jeunes du centre de formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre effectif, on n'a pas de pépins, donc ça va bien. Si on devait avoir quelques pépins, surtout à des postes clés, je pense les postes de devant, on n'aurait pas beaucoup de solutions. On n'en est pas là aujourd'hui, mais comme vous me posez la question, je suis bien obligé d'y répondre et de me projeter un peu. Les profils que tu cherches, c'est amener un peu de variété dans les profils aussi, ou c'est vraiment faire le nombre, alors pas de manière péjorative, mais avoir des joueurs en capacité déjà de jouer en Ligue
Un sur le côté, un dans l'axe, on imagine ça, mais bon, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Oui, on imagine ça aussi, nous. Esteban, on voit que derrière, c'est le jeune Prosper Peter, qu'on aime beaucoup, mais qui vient juste d'avoir 18 ans, qui a quasiment pas joué chez les adultes encore. Et puis sur le côté, on a Sidiki qui a vécu une saison blanche l'année dernière. Et se dire que il va jouer tous les matchs à très haute intensité, forcément, il aura besoin de souffler de temps en temps. Alors on a Raoul Isoa, on a Jim Alevina, mais on n'est pas très nombreux, bien évidemment. Voilà. C'est comme ça qu'on réfléchit. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, le mercato, il est simple pour personne, ni pour nous, ni pour les autres. Tu t'attends à ce que ça s'emballe, enfin, peut-être les 10-15 derniers jours du mercato, quand tout le monde aura besoin de dégraisser et d'acheter finalement? Oui, ça risque d'y avoir pas mal de mouvements sur les derniers jours. Et ça, c'est aussi... c'est pas évident dans le sens où on n'a pas beaucoup de temps pour se retourner derrière. C'est sûr que si on perd... si on doit rebasculer sur un dossier en toute fin de mercato, c'est sûr que c'est pour ça qu'on reste les yeux grands ouverts aux différentes opportunités qui pourraient se présenter. Tu dis que vous avez changé certaines choses, notamment dans votre façon de jouer. Tu peux nous en dire un petit peu plus sans forcément dévoiler des grands secrets? Non, mais que ce soit au niveau défensif et au niveau offensif, on cherche à avoir différentes options. Donc on peut avoir des options de pressing différentes, on peut avoir des options de tenue de ballon un peu différentes. Voilà, on cherche à créer de nouvelles choses, voilà, pour être un peu plus flexible encore. Deux petites questions, une sur le Paris FC, qui est un promu particulier évidemment avec leur changement de gouvernance, mais quand même une équipe que vous avez affrontée en Ligue 2, qui a le même coach, qui a donc des principes que vous connaissez sans doute un peu. Donc quel est ton regard sur cette équipe-là, qui est sans doute pas encore prête, mais qui va avoir des moyens très différents des vôtres malgré tout? Et puis une autre petite question sur la gestion de la canicule, la température qui s'annonce. Voilà, est-ce que ça impacte pour vous? Bah, le Paris FC, oui, c'est un promu. C'est un drôle de promu d'ailleurs, parce que avec des moyens aussi importants. Forcément, à terme, ça va être une très très belle équipe. Nous, on s'attend à un match relevé dès dimanche. Voilà, on s'occupe de nous, c'est une équipe qu'on connaît, oui, parce qu'on l'a affrontée avec un entraîneur qui travaille bien et qui a réussi à faire monter son équipe en Ligue 1. Donc c'est un club qui de l'avis des observateurs fera une très belle saison avec un maintien assez facile à obtenir, parce qu'il y a des moyens qui sont très importants. Mais nous, sur ce match de dimanche, voilà, évidemment qu'on va jouer le coup à fond, parce que ça reste un match de football. On a réussi à déjouer des pronostics la saison dernière. Ça va être l'objectif de dimanche, bien évidemment, et on respecte cette équipe du Paris FC, bien évidemment. Nous, on respecte tout le monde. On fait partie du même championnat et donc on veut exister. Et à ce titre-là, il faudra qu'on donne le meilleur de nous-mêmes avec nos idées et notre cœur. On a eu la canicule. Et la canicule, la canicule, déjà avec les staffs et le corps arbitral, certainement qu'on va essayer de mettre une pause fraîcheur au milieu de chaque mi-temps. Ça, c'est bien, ça permet de se rafraîchir un peu. Les garçons sur le banc, on va essayer de les couvrir, parce que quand on est en plein soleil, c'est pas évident pour eux. L'hydratation, quand les joueurs, quand il y a un petit arrêt de jeu, essayer de pouvoir leur donner de l'eau assez rapidement. Voilà, il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de remède miracle. Sur le rythme, potentiellement à ce moment-là de la saison où il n'y a pas encore un rythme, les joueurs ne sont pas encore en rythme comme en septembre-octobre, de blessures potentielles, une vigilance sans doute à avoir. Ouais, non, mais c'est au niveau déjà de la performance, être capable d'avoir un niveau de performance, un niveau d'intensité élevé, c'est pas évident sur 90 minutes comme ça, plus l'échauffement. Je sais que moi je suis allé courir hier dans l'après-midi, ça a été très difficile, plus difficile que d'habitude, parce que c'est vrai qu'il faisait très chaud. Donc là,
En plus, avec un peu d'ombre. Là, pas du tout d'ombre. Donc c'est vraiment pas évident de faire des performances avec des chaleurs comme ça, c'est évident. Et puis sur les blessures, comme on a fait la semaine dernière, sur le match, il y avait, dès qu'on a vu des joueurs baisser un peu le pied, on a fait des changements. Ceux qui avaient des petites blessures, mais bon là c'était un match de prépa, on a changé rapidement. Non, il faut être très, très vigilant par rapport à tout ça. Pour revenir sur Harris qu'on a eu juste avant, est-ce que lui avoir peut-être évoqué cet été le fait qu'il puisse être capitaine cette saison, est-ce que ça a joué selon toi sur le fait qu'il continue avec le SCO cette saison? On ne sait pas s'il avait des envies d'ailleurs peut-être. Moi j'y ai réfléchi sur le capitanat de cette saison-là. J'ai laissé malgré tout les garçons évoluer dans le vestiaire pendant la prépa, pendant le stage. Et puis au fil du temps, voilà, c'est le choix que j'ai pu faire avec aussi Jordan Lefort qui s'entraîne très très bien au quotidien. Donc c'est le choix que j'ai fait, mais j'ai averti ceux qui étaient capitaines précédemment et puis les nouveaux. Donc c'est un choix. C'est comme ça. Tu as dit que tu avais les idées claires là-dessus mi-juillet. C'était concernant Harris ou au contraire c'était concernant le vice-capitaine et le capitaine? Oui, sinon je n'aurais pas eu clair. Ouais, bien sûr. Non, oui, non, mais ça s'est imposé à moi et au groupe, je pense. Voilà, c'est des garçons qui sont des leaders dans le vestiaire et puis qui sont très professionnels, qui vont être là avec nous. Donc c'est aussi un critère important. Et au niveau de la forme physique, tu parlais d'Harris la semaine dernière qui peut-être n'était pas capable de jouer 90 minutes pleines. Comment se trouve son évolution là, cette semaine? Comment tu vois ses entraînements qui s'enchaînent? Lui, comment il reprend le rythme? Bon, il retrouve ses sensations au fil des semaines d'entraînement, au fil des matchs. Évidemment qu'il était absent plusieurs mois en fin de saison, ce qui est pas évident, mais là on sent qu'il monte en puissance. Tu dis que tu as prévenu les capitaines de l'an dernier. Imad n'est pas encore parti. S'il reste, il pourrait retrouver une place importante dans l'effectif, dans le 11. Ça ne changera rien au niveau du capitanat, ce sera Harris quoi qu'il arrive. Oui. Ouais. Après, sur le terrain, on verra. Imad, c'est un très bon joueur. Sur le capitanat, non, ça restera comme ça. L'an dernier, vous aviez débuté un peu difficilement, l'année d'avant aussi, pour différentes raisons. Est-ce que vous avez mis des choses en place cette année pour éviter tout ça et prendre des points rapidement? Tu disais que pour une équipe qui joue le maintien, c'est important. Prendre des points rapidement, c'est jamais garanti. En revanche, oui, on a essayé de modifier des choses, on a essayé de donner beaucoup plus de temps de jeu à l'ensemble du groupe. Donc c'est pour ça qu'on a mélangé au départ, oui, mais rajouté des matchs à la fin, notamment ce match de Saumur ici, pour donner un maximum de temps de jeu à tout le monde. On cherche, ouais, c'est pour ça qu'on a essayé d'apporter quelques variantes aussi dans ce qu'on propose. À notre niveau, on a essayé de faire des choses sans tout révolutionner, mais apporter des choses. Après, les résultats ne sont jamais garantis. On ne l'a pas encore évoqué, le club a officialisé cette semaine ta prolongation de contrat. D'abord, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez bouclé depuis longtemps ou pas? Et puis, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais qu'est-ce que ça change, toi, dans ton approche, de ton travail, dans la manière dont tu te projettes avec ce club? Comment dire, moi je ne suis pas quelqu'un qui se projette très très loin, voilà, dans ma vie comme dans mon métier, mais pour moi c'est une marque de considération de mon travail, et ça j'apprécie. Qu'est-ce que ça change dans mon travail? Voilà, ça montre qu'on me fait confiance, et ça c'est toujours bon. Mais dans mon travail au quotidien, ça ne va pas changer grand-chose. L'idée de toujours se remettre en question, avancer et progresser sans cesse. Voilà, c'est pas l'aspect contractuel qui va me faire changer là-dedans, mais la marque de considération du club à mon égard, c'est important. Les discussions remontent c'est quelque chose dont vous avez évoqué il y a longtemps ou Non, mais ça s'est fait assez vite dans la mesure où moi je me sens bien ici, dans le club, dans l'environnement, et puis avec la volonté du club de vouloir prolonger mon contrat, on a trouvé un accord. Il y a aussi sur ce premier match, cette première journée, le lancement de la nouvelle chaîne, du nouveau diffuseur, du coup Ligue 1+. Donc c'est un enjeu évidemment pour les clubs, mais ça on a
bien compris que ça ne t'impactait pas vraiment. En revanche, ils annoncent des choses un peu plus immersives, notamment pendant les matchs, les échauffements, des choses comme ça. Est-ce que vous avez été un peu sensibilisé? Est-ce que malgré tout, il y a quelques ajustements à faire pour le staff dans la prise en compte de cet acteur qui va venir peut-être un peu plus près de vous pendant les matchs? Oui, il faut en tenir compte. Malgré tout, moi je pense qu'il y a une avancée à ce niveau-là. On le voit dans les autres championnats. Ça intéresse les gens. Après, c'est toujours pareil. Dans le vestiaire, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas forcément qu'on doit pas entendre, parce que il y a des choses très personnelles qui sortent. Mais que le téléspectateur ait accès à tout ça, je pense que ça intéresse beaucoup les gens. Et il faut vivre avec notre temps. L'entraîneur, les staffs, les clubs, ils doivent aussi évoluer. On le voit avec les méthodes de travail, les datas, tout ce qu'on peut avoir en plus maintenant. La com, les partenaires, les diffuseurs, eh bien, ils ont des attentes. Et donc nous, répondre à tout, c'est une chose, mais en tout cas, répondre à certaines envies de leur part, moi, je considère que c'est normal. Ça va être quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dis, bon, ok, ça... Oui, bon après on va pas rentrer encore dans les détails, ça on le verra, on va s'adapter au fil du temps, mais qu'il y ait une visibilité un peu plus grande des coulisses, mais je peux l'entendre, ouais. Je le comprends d'ailleurs. Juste le groupe, enfin s'il y a des blessés, des absents. Il y a Imad Abdelli qui est blessé. Après tous les autres ils sont sur le pont. Lilian va bien, du coup il a repris l'entraînement avec tout le monde, tout se passe très bien. Ouais, Lilian, il s'était tordu la cheville sur le premier match, on avait fait attention à lui le jour de la reprise et après il s'est rentré dans l'ordre.